Prendre le métro, faire le plein, passer son permis. Se déplacer, ça n'a jamais semblé aussi cher qu'aujourd'hui. Et pourtant, sur ces prix-là, certains ont vraiment augmenté. Un a baissé et un n'a pas bougé du tout. Lequel est-ce lequel? Accrochez-vous, il y a des surprises. Bienvenue dans Ça coûtait combien? L'émission qui compare les prix d'hier et d'aujourd'hui. Pas en euros, en heures de travail. Comparer des prix, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est le temps de travail qu'il faut pour se les payer. La règle du jeu est simple, 1 heure de SMIC à l'époque, 1 heure de SMIC aujourd'hui, et on compte ce qu'elle achète. C'est parti. Premier objet, le ticket de métro parisien. En 1975, un ticket de métro coûte 80 centimes de francs, autant dire rien. Sauf que 80 centimes de francs, ça fait 12 centimes d'euros. 20 fois moins qu'aujourd'hui. Mais on le sait maintenant, ce calcul ne veut rien dire. La seule question qui compte, c'est celle-ci. Combien de trajets pour 1 heure de travail? En 1975, 1 heure de SMIC payait plus de 9 trajets en métro. Aujourd'hui, même avec le meilleur tarif, elle en paie à peine 6. Précision pour les puristes, on compare le carnet d'hier au tarif Liberté plus d'aujourd'hui. Le ticket à l'unité, lui, est encore plus cher. On est gentil. Le métro, lui, a vraiment augmenté. Près de 40% de trajets en moins pour la même heure de travail. Oui, sur ce coup-là, c'était mieux avant. Un point pour le passé. On continue. Deuxième objet, l'abonnement. Retour en 1975. Cette année-là, une petite carte débarque à Paris et change tout. La carte orange, métro, bus, train de banlieue, en illimité. Prix de lancement, 40 francs par mois. Les Parisiens n'en reviennent pas. Voyager autant qu'on veut, pour le prix de 50 tickets. 40 francs de 1975, c'est un peu plus de 5 heures de SMIC. Son héritier, c'est le pass Navigo. 90 € et des poussières chaque mois, soit plus de 7 heures de SMIC. Entre les deux, la pente ne redescend jamais. 138 francs en 1985, 230 en 1995. La courbe complète est à l'écran. Verdict, l'abonnement aussi a augmenté, 2 heures de travail en plus, chaque mois, pour le même droit de circuler. 2-0 pour le passé. Aïe. Troisième objet, le litre d'essence. En 1975, le choc pétrolier vient de tout bouleverser. À la pompe, le super coûte 2 francs 16. Les journaux parlent de crise, de pénurie, de fin de l'abondance. 50 ans plus tard, le litre frôle les 2 €. Et à chaque plein, la même impression de se faire plumer. Alors, posons la vraie question. Combien de litres pour 1 heure de travail? En 1975, 1 heure de SMIC payait 3,5 litres de super. Et ça ne s'arrête pas là. En 1980, deuxième choc pétrolier. Le super grimpe à 4 francs 17. Cette année-là, 1 heure de SMIC ne payait plus que 3 litres. Le record de l'essence chère, il n'est pas en 2026. Il est en 1980. Aujourd'hui, malgré les taxes, malgré tout, elle en paie plus de 6. Le verdict est sans appel. Presque 2 fois plus d'essence pour la même heure de travail. L'essence chère, c'était avant. 2-1, le présent revient dans le match. Dernier objet, le permis de conduire. En 1990, le permis coûte environ 4500 francs. Aujourd'hui, comptez plutôt 1800 €. Et même plus de 2000 à Paris. La faute à l'heure de conduite. Comptez 50 à 60 € de l'heure aujourd'hui, selon la ville. En apparence, ça a presque triplé. Mais maintenant, vous connaissez la musique. En 1990, il fallait environ 140 heures de SMIC pour décrocher le papier rose. Aujourd'hui, il en faut 150. Verdict, match nul ou presque. Le permis coûte 1 mois de SMIC. Hier comme aujourd'hui, certaines choses ne changent jamais. Avant que les commentaires ne s'enflamment, précisons 2 ou 3 choses. On compare des SMIC bruts, des prix moyens, des équivalents d'usage. C'est une simplification, et on l'assume. Le super plombé de 1975 n'est pas le sans-plomb d'aujourd'hui. Et le métro de 1975 n'avait pas la clim, enfin celui d'aujourd'hui non plus, on est d'accord. Mais l'ordre de grandeur, lui, est solide. Toutes les sources sont en description. Résumons, le ticket a augmenté, l'abonnement aussi. L'essence a baissé, le permis n'a pas bougé. Tout le monde accuse l'essence, mais sur 50 ans, c'est le ticket de métro qui a le plus augmenté. Étonnant, non? Alors, c'était mieux avant? Ça dépend de quoi on parle. Et maintenant, vous savez le vérifier vous-même. Et vous, qu'est-ce que vous avez l'impression de payer bien plus cher qu'avant? Dites-le en commentaire, on ira vérifier les chiffres. Ça coûtait combien? Une nouvelle comparaison chaque semaine. Abonne-toi.